Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous narrer s'intitule Simon et le Père Noël. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en activant la petite cloche de notification et en mettant un petit pouce bleu si le contenu te plaît. Bien, à présent, sans plus attendre, nous débutons cette histoire. Es-tu prêt? Simon était un jeune renne très timide. Chaque soir, il regardait le ciel étoilé et rêvait de rejoindre l'équipe du traîneau du Père Noël. Oh, comme ce serait merveilleux de voler avec les autres rennes, pensait-il souvent. Mais Simon avait un gros problème. Il avait peur de voler trop haut. Quand les autres rennes s'entraînaient, Simon se cachait derrière les sapins. Il avait peur qu'il rît de lui s'il voyait qu'il n'osait pas s'envoler. « Je suis trop heureux !» murmura-t-il la tête basse. Même quand le Père Noël venait encourager les rennes, Simon restait à l'écart, bien caché derrière les arbres. Un soir, alors que la neige tombait doucement, Simon s'allongea dans la clairière. Il regardait les étoiles briller dans le ciel. Peut-être que je ne suis tout simplement pas fait pour voler, soupira-t-il tristement. Il ferma les yeux et se laissa bercer par le calme de la forêt. Soudain, un petit bruit attira son attention. « Psst, hé, toi là-bas !» chuchota une petite voix. Simon se redressa, surpris. C'était une petite souris avec des yeux malicieux. « Tu sais, j'ai vu tes grands rêves depuis ma cachette, » dit-elle en souriant. « Moi, c'est Miko, et je suis sûre qu'ensemble, on peut faire des merveilles. » Simon rougit un peu. « Mais je suis trop peureux, » répondit-il tout bas. « Peureux ? Bah, je crois plutôt que tu es un grand rêveur qui a juste besoin d'un peu d'aide. Allez, on va y arriver, » s'exclama Miko joyeusement. Simon ne savait pas trop quoi penser, mais quelque chose dans la petite souris le faisait sourire. Peut-être, juste peut-être, pouvait-il y arriver un jour. Le lendemain matin, Simon se réveilla avec un petit frisson. Le soleil brillait à travers les branches des sapins et la neige étincelait tout autour. Il aperçut la petite souris Miko qui s'était installée sur une souche tout près de lui. Elle semblait l'attendre patiemment. « Prêt pour une nouvelle journée ?» s'écria Miko en agitant sa petite patte. Simon cligna des yeux, un peu perdu. « Nouvelle journée ? Pour quoi faire ? » « Pour commencer l'entraînement, bien sûr !» répondit Miko avec un grand sourire. Simon n'était pas très sûr. Il n'avait jamais vraiment sauté ou volé. Mais Miko était si pleine d'énergie qu'il n'eut pas le cœur de refuser. « D'accord, mais rien de trop, hein ? Dit Simon, un peu inquiet. Miko rigola. « Pas de souci, on commence par les bases. D'abord, bondir. Allez Simon, montre-moi comment tu sautes. » Simon prit une grande inspiration. Il recula, puis courut et sauta
juste par-dessus un petit rocher. Miko applaudit, ses petites pattes tapant joyeusement. « Bravo, Simon! Tu vois, tu es déjà en train de voler. Un petit peu. » Simon sourit timidement. Il avait l'impression de ne pas faire grand-chose, mais les encouragements de Miko le réconfortaient. La petite souris lui proposa d'autres exercices tout simples, comme bondir sur des pierres, traverser un petit ruisseau et courir autour des arbres. À chaque saut, Miko l'encourageait. Petit à petit, Simon se sentait un peu plus léger. Ce n'était peut-être pas encore du vrai vol, mais c'était un début. Et avec Miko à ses côtés, il se sentait moins seul et un peu plus courageux. Alors que Simon et Miko s'entraînaient encore, quelque chose bougea dans les buissons tout près. Simon s'arrêta net, les oreilles dressées. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, un peu inquiet. « Je ne sais pas. Peut-être un gros écureuil ?» répondit Miko en rigolant. Mais ce n'était pas un écureuil. Une belle renarde sortit des buissons, ses yeux pétillants de malice. Elle s'approcha de Simon et de Miko. « Salut les amis, moi c'est Bella !» dit-elle d'une voix enjouée. Simon rougit et fit un pas en arrière. Bonjour, murmura-t-il. Bella observa Simon de la tête aux sabots et sourit. Alors, on s'entraîne à voler ? Miko hocha la tête avec enthousiasme. Oui, Simon veut être avec le Père Noël, mais il a besoin de s'entraîner pour ne plus avoir peur. Pas de souci, je vais vous aider, déclara Bella avec assurance. Elle se tourna vers Simon. Tu sais, voler, c'est comme sauter très très haut, sauf que tu restes en l'air. On va t'apprendre à avoir confiance en toi. Simon n'était pas sûr, mais la confiance de Bella était contagieuse. D'accord, murmura-t-il. Parfait. On commence par sauter par ce rocher. Vas-y, Simon. Moi et Miko, on sera juste à côté, dit Bella, montrant un rocher un peu plus haut que les autres. Simon prit une grande inspiration, puis sauta. Il n'alla pas très haut, mais Bella l'applaudit. Bravo, Simon, tu t'améliores déjà. Miko sourit de toutes ses petites dents. Avec nous, tu vas devenir le meilleur reine du Père Noël. Simon rit doucement. Avec Bella et Miko à ses côtés, il se sentait un peu plus courageux, prêt à essayer encore et encore. Bella et Miko avaient une idée spéciale pour aider Simon à prendre confiance. Elle voulait faire comme si Simon tirait un vrai traîneau du Père Noël. Elles passèrent la journée à rassembler des branches, des lianes et même quelques pommes de pin pour fabriquer un traîneau fait maison. Voilà, notre traîneau magique est prêt, s'exclama Miko en sautillant de joie. Simon regarda le traîneau et trouva que c'était plutôt un tas de branches. Mais avec l'imagination de Miko, tout semblait possible. « Allez Simon, essaie de le tirer !» encouragea Bella en souriant. Simon s'approcha prudemment, attacha les lianes autour de son cou, puis commença à tirer. Au début, c'était lourd et il avait un peu de mal. Mais Bella et Miko le suivaient, criant des encouragements. « Tu
Tu es plus fort que tu ne le penses, Simon, dit Bella. Imagine que tu voles dans le ciel avec les cadeaux pour tous les enfants. Simon ferma les yeux et imagina. Il se voyait dans le ciel, tirant le vrai traîneau du Père Noël. Il sourit et soudain, le faux traîneau semblait moins lourd. Il continua à tirer, un pas après l'autre. « Regarde-le, c'est notre champion !» cria Miko en rigolant. Simon rougit, mais il se sentait fier. À la fin de la journée, même s'il était un peu fatigué, il était aussi très heureux. Pour la première fois, il se dit qu'il pouvait peut-être vraiment voler un jour. Avec Bella et Miko, tout semblait un peu moins effrayant. Et surtout, beaucoup plus amusant. C'était la veille de Noël et l'excitation était partout au pôle Nord. Les rennes étaient prêts, le traîneau était chargé de cadeaux et le Père Noël avait son bonnet rouge bien en place. Simon, quant à lui, regardait tout de loin, un peu nerveux. Soudain, le ciel devint sombre et des flocons commencèrent à tourbillonner. « Oh non, une tempête de neige !» s'exclama un lutin, regardant le ciel qui devenait de plus en plus noir. Le Père Noël fronça les sourcils. « Il va falloir un renne très courageux pour nous guider à travers cette tempête. » Miko, la petite souris, se tourna vers Simon et lui fit un clin d'œil. « C'est ta chance, Simon. Vas-y, montre-leur ce que tu sais faire, » dit-elle. Bella la renarde s'approcha de Simon et murmura. « On croit en toi. Tu es prêt. » Simon avait toujours peur, mais en regardant les visages de Miko et Bella, il sentit son courage grandir. Lentement, il s'avança vers le Père Noël. « Je veux essayer, » dit-il doucement. Le Père Noël sourit. « Bien, Simon, on a besoin de toi. » Avec Miko perché sur son dos et Bella qui l'encourageait du sol, Simon prit sa place à la tête du traîneau. Le vent soufflait fort, la neige tourbillonnait. Mais Simon se rappela des entraînements, des sauts et surtout du soutien de ses amis. Il battit des sabots et soudain, ils s'élevèrent dans le ciel. « Bravo Simon, tu y es !» cria Miko. Malgré le froid et la tempête, Simon ressentait une chaleur immense. Il volait enfin, et cette fois, il n'avait plus peur. Le traîneau du Père Noël volait haut dans le ciel, et Simon était à l'avant, guidant toute l'équipe. Le vent soufflait fort, et la neige tombait sans s'arrêter. Mais Simon se sentait plus courageux que jamais. Miko était sur son dos, criant joyeusement. « Tu es incroyable, Simon! Continue comme ça !» Les autres rennes, voyant Simon voler si bien, se mirent à l'encourager aussi. « On te suit, Simon !» cria l'un d'eux. Bella, sur le sol, courait aussi loin qu'elle le pouvait, regardant Simon s'élever dans le ciel. Elle cria. « Allez, Simon, tu vas y arriver !» Simon battit des sabots encore plus fort, guidant le traîneau à travers les nuages sombres et les flocons de neige épais. À chaque tour de vent, Simon se rappelait des mots de Bella et de Miko. « Je suis assez fort, je peux le faire !» se disait-il. Enfin,
la tempête commença à s'apaiser. Simon pouvait voir les lumières des maisons en bas. Les enfants attendaient leurs cadeaux et le Père Noël sourit. Bien joué, Simon. Grâce à toi, Noël est sauvé. Ho ho ho! Simon se sentit tellement fier. Il avait surmonté sa peur et volé avec le traîneau du Père Noël. Lorsque tout fut terminé et que le traîneau se posa en douceur, les lutins et les autres reines applaudirent. Miko bondit du dos de Simon et le serra dans ses petites pattes. « Tu l'as fait, Simon! Tu es le meilleur !» s'exclama-t-elle. Bella s'approcha, souriante. « Je savais que tu pouvais le faire !» Simon rougit, mais il était heureux. Cette nuit-là, il avait appris que, même quand on a peur, l'amitié et le courage peuvent nous aider à réaliser nos rêves. Fin de cette histoire. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne nuit.